L'application de livraison fantôme, jour 1, la première commande étrange. Je m'appelle Kevin Moreau, j'ai 23 ans et je livre pour Deliveats depuis 8 mois. C'est un boulot de merde, mais ça paye mes études d'informatique. Enfin, ça payait. Parce que maintenant, je ne sais même plus si je vais survivre à cette semaine. Tout a commencé lundi dernier, vers 23h30. J'étais sur le point de rentrer chez moi quand l'app a bipé. Une nouvelle commande. 47,80 € de sushi chez Sakura. Plus avec 12 € de pourboire. Impossible de refuser, surtout en fin de mois. L'adresse était bizarre. 13 bis rue de la Morgue, appartement 2, Montreuil. Rue de la Morgue. J'ai ricané. Quel nom chelou pour une rue. Et appartement 2 ? Sous-sol, je suppose. J'ai pris la commande. Le restaurant était normal. Le mec m'a tendu les sacs en plastique, j'ai vérifié l'app. Tout correspondait. Direction. Montreuil, c'est là que ça a commencé à déconner. Mon GPS m'a mené à une rue résidentielle normale. Des pavillons des années 70, quelques immeubles récents. Mais pas de numéro 13 bis. La rue passait directement du 11 au 15. J'ai fait demi-tour 3 fois, vérifié l'adresse sur l'app, appelé le client. Pas de réponse. J'allais annuler la livraison quand j'ai remarqué une petite allée entre le 11 et le 15. Sombre, étroite, avec juste un panneau rouillé, 13 bis. Comment j'avais pu la louper ? L'allée menait à un petit immeuble délabré, genre HLM des années 60. 3 étages, mais visiblement abandonné. Fenêtres condamnées, tags partout, herbes folles qui poussaient dans les fissures. Appartement 2. Il devait y avoir une cave, ou quelque chose. J'ai trouvé une porte métallique à côté de l'entrée principale, avec des escaliers qui descendèrent dans l'obscurité. Une odeur de moisi montait des profondeurs. Merde, j'ai murmuré. Mais 12 € de pourboire, c'est 12 € de pourboire. J'ai allumé la lampe de mon téléphone et je suis descendu. L'escalier était plus long que prévu, beaucoup plus long. Au bout de ce qui m'a semblé être 2 étages souterrains, j'ai trouvé une porte avec un 2 griffonné à la craie. J'ai frappé. Livraison Deliveats. Pas de réponse. J'ai refrappé, plus fort. La porte s'est ouverte toute seule, lentement, avec un grincement de film d'horreur. À l'intérieur, un appartement, normal. Propre, meublé, bien éclairé. Un homme d'une 50aine, d'années en pyjama bleu m'attendait, portefeuille à la main. « Excusez-moi pour l'attente », il m'a dit avec un sourire. « J'étais aux toilettes. Il m'a payé comptant avec les 12 € de pourboire, des billets tout neufs qui sentaient l'encre fraîche. »« Bonne soirée », j'ai dit en remontant. Mais en arrivant en surface, l'immeuble avait changé. Plus abandonné, plus délabré. Comme s'il avait vieilli de 10 ans en 10 minutes. Dans la voiture, j'ai vérifié la paie. La commande avait disparu de mon historique, comme si elle n'avait jamais existé, mais l'argent était bien dans ma poche. Jour 3, ça recommence, mercredi soir, 22h45, nouvelle commande bizarre. 27, avenue des Défunts, Maison Verte, Rosny-sous-Bois, 34,50 € plus 8 € de pourboire. Avenue des Défunts. Encore un nom chelou. Mais bon, 8 € de pourboire. Cette fois, c'était du McDo. 3 menus, 2 Sundays, des nuggets pour une famille apparemment. Commande normale, sauf l'adresse. Direction Rosny. Le GPS m'a emmené dans un quartier pavillonnaire, mais là encore, impossible de trouver l'avenue des Défunts. J'ai tourné pendant 20 minutes avant de voir une petite pancarte à moitié cachée par des buissons. AVO des Défunts. C'était plus un chemin qu'une avenue. Terre battue, ornière, végétation sauvage de chaque côté. Mon scooter peinait sur les cailloux. Au bout du chemin, une seule maison. Effectivement verte. Vert kaki, comme une baraque militaire. Toutes lumières éteintes, volets fermés. Aucun signe de vie. J'ai klaxonné. Rien. Descendu du scooter, j'ai frappé à la porte. Toujours rien. J'allais repartir quand la porte s'est ouverte. Une femme en robe de chambre rose, cheveux en bataille, l'air endormi. « Oh, excusez-moi, j'avais pas entendu. Les enfants dorment, faut pas faire de bruit. » Elle m'a payé rapidement, en chuchotant des merci. Derrière elle, j'ai aperçu un salon normal. Télé allumée sur une rediff de Plus belle la vie, jouets d'enfants par terre, canapé en cuir beige. En repartant, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre du salon.
Tout était éteint, noir complet, comme si la maison était vide depuis des années. Retour à la voiture, vérification de l'app, commande effacée de l'historique. Mais là, j'ai remarqué autre chose. Dans mes statistiques de livraison, j'avais 2 commandes de plus que ce que je me rappelais avoir faites cette semaine. 2 commandes fantômes qui gonflaient mes revenus. Jour 5. La 3e commande, vendredi soir. J'aurais dû arrêter de bosser, rentrer chez moi regarder Netflix, mais j'étais à découvert et ces commandes bizarres payaient bien. 23h15. Nouvelle notification. 145, impasse du dernier repos, Villa 7, Bagnolet, 52,30 € plus, 15 € de pourboire. 15 € de pourboire, mon record, et impasse du dernier repos. Ils font vraiment exprès avec ces noms de rue, commande chez Bangkok Délices. Pad Thai, curry vert, riz sauté, rouleau de printemps, une grosse commande pour plusieurs personnes, direction Bagnolet. Cette fois j'étais préparé. Je savais que l'adresse serait introuvable au premier coup d'œil. Effectivement. Après 15 minutes de recherche, j'ai trouvé l'impasse. Une petite route qui serpentait derrière un cimetière. Le cimetière municipal de Bagnolet. Évidemment, l'impasse était longue, bordée de villas cossues, des maisons de maître, jardins bien entretenus, portails en fer forgé. Le genre de quartier où habitent les médecins et les avocats, Villa 7. Une belle demeure années 30, style art déco. Éclairage extérieur tamisé, jardin magnifique. BMW dans l'allée. Ça avait l'air normal pour une fois. J'ai sonné à l'interphone. Livraison Bangkok Délices. J'arrive. Une voix de femme, enjouée. La porte s'est ouverte sur une dame élégante, la soixantaine, brushing parfait, bijoux discrets. Elle portait une robe de soirée noire, comme si elle rentrait d'un dîner chic. Parfait. On commençait à avoir faim. Elle m'a payé avec un billet de 100 €. Gardez la monnaie, vous le méritez bien avec tous ces trajets difficiles. Comment elle savait pour les trajets difficiles? En repartant, j'ai jeté un coup d'œil à la maison. Toutes les fenêtres étaient éclairées, j'entendais des voix, des rires. Une soirée entre amis apparemment. Mais quelque chose clochait. Les voix. Elles semblaient venir de partout et de nulle part à la fois. Et les silhouettes que j'apercevais derrière les rideaux bougeaient bizarrement. Comme au ralenti. J'ai accéléré. Dans l'app, même chose. Commande disparue de l'historique, mais mes revenus avaient encore augmenté. Jour 8. La réalisation, lundi. Matin, j'ai décidé de mener l'enquête. Ces commandes fantômes me rapportaient un fric fou, mais ça commençait sérieusement à me filer la trouille. Premier arrêt. La rue de la Morgue à Montreuil. En plein jour, impossible de trouver l'allée, qui menait au 13 bis. J'ai interrogé les voisins du 11 et du 15. Ils m'ont regardé comme si j'étais cinglé. Une allée? Quelle allée? Il n'y a jamais eu d'allée ici. La dame du 11 m'a même montré ses vieilles photos du quartier. Années 80, 90, 2000. Jamais d'allée. Jamais de 13 bis. Deuxième arrêt. Avenue des Défunts à Rosny, pareil. Aucune trace du chemin de terre que j'avais emprunté. À la place, un terrain vague avec un panneau « Futur lotissement Les Jardins de Rosny, livraison 2024 ». J'ai demandé au bureau de vente. Avenue des Défunts, jamais entendu parler. Et puis, qui donnerait un nom pareil à une rue? Troisième arrêt. Impasse du dernier repos à Bagnolet. Le Pompon. Non seulement l'impasse n'existait pas, mais d'après le plan cadastral de la mairie, il n'y avait jamais eu de Villa 7 à cet emplacement. Juste le mur d'enceinte du cimetière. Vous êtes sûr de l'adresse? M'a demandé l'employé de mairie. Parce que là où vous me montrez, c'est la partie la plus ancienne du cimetière. Les concessions du 19e siècle. Plus personne n'y va. Jour 10. La vérité sur les clients. Mercredi soir, j'ai eu une idée. Si ces adresses n'existaient pas, qu'est-ce que j'avais livré exactement? Et à qui? J'ai décidé de refaire les trajets, mais cette fois, avec mon appareil photo. Je voulais des preuves. Première destination. Montreuil, rue de la Morgue, 22h30, même créneau qu'avant. J'ai tourné autour du pâté de maison pendant 1 heure. Rien.
Pas d'allée, pas de 13 bis, mais à 23h30 pile, l'heure exacte de ma première livraison, j'ai vu quelque chose bouger entre les deux maisons. Une ombre, un passage qui n'était pas là une seconde avant. J'ai foncé, appareil photo à la main. L'allée était là, exactement comme dans mon souvenir. Sombre, étroite, avec le panneau rouillé, 13 bis. J'ai pris des photos en avançant. L'immeuble, délabré, l'escalier qui descendait, la porte du sous-sol. Tout était identique. Arrivé devant l'appartement 2, j'ai frappé. Pas de livraison cette fois, juste ma curiosité. Il y a quelqu'un ? La porte s'est ouverte. Le même homme en pyjama bleu. Mais là, à la lumière de mon flash, j'ai vu son visage clairement. Il était transparent. Pas complètement, mais je voyais le mur derrière lui à travers sa silhouette. Et ses yeux étaient complètement blancs. « Vous n'avez rien à livrer aujourd'hui ?» Il m'a demandé d'une voix qui semblait venir de très loin. J'ai couru. Comme un dératé, j'ai remonté ces putains d'escaliers 4 à 4 sans me retourner. En surface, l'allée avait disparu. Plus rien. Juste l'espace normal entre les deux maisons. Mes photos, toutes noires, comme si l'appareil n'avait rien capturé. Jour 12, les recherches approfondies. Jeudi matin, j'ai séché les cours pour aller aux archives municipales. Si ces lieux n'existaient plus, peut-être qu'ils avaient existé avant. Jackpot, rue de la Morgue, Montreuil, ancienne dénomination. D'une rue détruite lors des bombardements de 1944. Le 13 bis était un immeuble ouvrier où vivait une famille de 4 personnes. Tous morts dans l'effondrement. Avenue des Défunts, Rosny, ancien chemin qui menait au cimetière municipal, supprimé en 1987 lors de l'extension du quartier pavillonnaire. La maison verte était la maison du gardien du cimetière. Famille de 3 personnes décédées dans un incendie en 1985, impasse du Dernier Repos, Bagnolet, ancienne voie d'accès au cimetière, fermée en 1952. La Villa 7 appartenait à une famille bourgeoise, les Morvans. Empoisonnement collectif au monoxyde de carbone en 1951, 6 victimes lors d'une soirée, tous morts. Tous mes clients étaient morts depuis des décennies. Et le plus flippant, les dates de leur décès correspondaient exactement aux heures de mes livraisons. 23h30 pour l'immeuble de Montreuil. 22h45 pour la maison de Rosny. 23h15 pour la villa de Bagnolet. Jour 15. La 4e commande, dimanche soir. J'aurais dû arrêter Delivery après mes découvertes, mais une partie de moi était fascinée. Et puis, l'argent. Ces livraisons fantômes payaient mieux que tout le reste. 23h. Nouvelle notification. 66. Boulevard des âmes perdues, résidence éternité, Baat, C, Aptum 404, Vincennes. 613 bahts, 25 €. Plus 20 € de pourboire. 20 € de pourboire, mon nouveau record. Et cette adresse, boulevard des âmes perdues, résidence éternité, il ne se cache tôt même plus. Commande chez Dragon d'Or. Énorme, canard laqué, crevettes, sauté, bœuf aux oignons, riz cantonais, nems, raviolis. De quoi nourrir une famille entière. Direction Vincennes. Cette fois, je savais à quoi m'attendre. Le boulevard des âmes perdues était introuvable sur le GPS, mais en cherchant dans les vieux plans de la ville, j'ai trouvé ancienne dénomination du boulevard de la République, changée en 1963. J'ai roulé le long du boulevard de la République en cherchant des indices. À 23h30, j'ai vu apparaître un panneau « Résidence éternité ». Il pointait vers une allée que je n'avais pas remarquée avant. L'allée menait à un grand ensemble des années 60. Bâtiments en béton gris, balcons standardisés, parking souterrain. Le bâtiment C était au fond, le plus délabré. Fenêtres murées, tags obscènes, herbes folles dans les fissures, appartement 404, 4e étage. L'ascenseur était hors service, évidemment. J'ai pris les escaliers. Le couloir du 4e était plongé dans l'obscurité. Ma lampe de téléphone éclairait des murs suintants d'humidité, du papier peint qui se décollait, des traces de moisissure noire. Appartement 404. La porte était entr'ouverte. Livraison Dragon d'Or. Une voix d'enfant m'a répondu. « Entrez, on vous attend dans le salon. » J'ai poussé la porte. L'appartement était normal.
propre, éclairé, meublé avec goût. Une famille était installée autour de la table du salon. Père, mère, 2 enfants, grands-parents. Tous souriants, tous en tenue de dimanche. « Parfait », a dit le père. On commençait à avoir faim. Ça fait si longtemps qu'on n'a pas eu de visite. Il m'a tendu un billet de 100 € tout neuf. Gardez tout. Vous nous rendez si heureux. Les enfants applaudissaient, les grands-parents me souriaient avec bienveillance. Une famille parfaite, chaleureuse, accueillante. Mais quelque chose clochait. Leurs mouvements étaient trop fluides, trop synchronisés. Et leurs yeux me suivaient tous en même temps, comme ceux d'un portrait. Au fait, a ajouté la mère, vous pourriez nous rendre un petit service ? Mon sang s'est glacé. Lequel ? Restez dîner avec nous. Ça nous ferait tellement plaisir d'avoir de la compagnie. Tous me fictionnent maintenant. Leur sourire s'élargissait, dévoilant des dents trop blanches, trop nombreuses. J'ai d'autres livraisons. J'ai balbutié. Oh, mais non, a dit le grand-père d'une voix de plus en plus grave. Vous n'avez plus de livraison, plus jamais. J'ai reculé vers la porte. Elle s'est fermée d'un coup sec. Restez avec nous. Ont-ils crié tous ensemble, leur voix se mélangeant en un hurlement inhumain. L'appartement s'est transformé. Les murs ont noirci, les meubles se sont délités. L'odeur de moisi et de mort a envahi l'espace. La famille souriante s'est décomposée sous mes yeux, révélant des squelettes en habits du dimanche. J'ai défoncé la porte et couru. Dans les escaliers, j'entendais leur rire qui résonnait dans tout l'immeuble. Vous reviendrez. Vous reviendrez toujours. Jour 16, les recherches finales. Lundi matin, tremblant encore, j'ai foncé aux archives. Résidence Éternité, bâtiment C, appartement 404, famille Dubois. Père, mère, 2 enfants, grands-parents paternels. Intoxication au gaz en décembre 1987. Découvert 3 jours après leur mort, réunis autour de la table du salon pour le repas du dimanche. Heure du décès estimée, 23h30. L'appartement 404 était condamné depuis. Officiellement inhabitable. J'ai aussi découvert autre chose. En creusant dans les archives de Deliwitz, piratage de leurs serveurs, mes cours d'informatique ont du bon, j'ai trouvé d'autres livreurs qui avaient eu des anomalies similaires. Marcus, livreur en 2019, 3 livraisons fantômes, puis plus jamais connecté à l'app. Portée disparue. Sarah, livreuse en 2021, 5 livraisons fantômes, retrouvée dans un état catatonique dans sa voiture. Internée en psychiatrie, elle répète en boucle « Ils m'attendent pour le dîner ». Johan, livreur en 2023, 2 livraisons fantômes, puis accident de scooter inexpliqué, coma depuis 18 mois. Jour 18, la 5e commande, mercredi, soir. J'avais désinstallé l'app Deliwitz, supprimé mon compte, jeté mon téléphone de livraison. Je ne voulais plus rien avoir à faire avec ces morts qui commandaient à manger. Mais à 23h en pile, mon nouveau téléphone a sonné. Notification d'une app que je n'avais jamais installée, Deliwitz. Nouvelle commande. Rue du Dernier Voyage, Maison Bleue, Montreuil. 99,90 plus 25 € de pourboire. Je n'ai pas pris la commande. J'ai éteint le téléphone, débranché ma box internet, fermé tous les volets, mais les notifications continuaient. Sur ma télé, sur l'écran de mon micro-ondes, sur le réveil, digital de ma chambre, partout. Nouvelle commande en attente. Le client vous attend. Temps de livraison dépassé. Venez nous rejoindre. À 2h du matin, quelqu'un a frappé à ma porte. Livraison Deliwitz. Une voix que je reconnaissais. La mienne. J'ai regardé par l'œilleton. Il y avait quelqu'un devant ma porte. Quelqu'un qui me ressemblait exactement, mais avec des yeux blancs et un sourire trop large. « Ouvrez, votre commande est prête !» Je me suis terré dans ma chambre, téléphone à la main pour appeler les flics. Mais sur l'écran s'affichait toujours la même chose. Nouvelle commande. 1 rue du Dernier. Voyage. Le client vous attend depuis très longtemps. Jour 20. La vérité finale, vendredi soir. J'ai compris. Je n'ai plus le choix. J'ai fouillé partout pour trouver cette rue du Dernier Voyage. Aucune trace dans les registres actuels, mais dans les archives les plus anciennes de Montreuil, j'ai trouvé 847-1889, rue du Dernier Voyage.
Ancien chemin qui menait au cimetière communal, supprimé lors de l'extension du bourg. La Maison Bleue était celle du fossoyeur municipal, Auguste Moreau. Mort seul en 1889, retrouvé 3 semaines plus tard. Cause du décès, inconnu. Auguste Moreau. Même nom de famille que moi. Mon arrière-arrière-grand-père, d'après l'arbre généalogique familial. Maintenant, je comprends pourquoi l'app m'a choisi. Pourquoi c'est toujours à 23h30 que les commandes arrivent, l'heure de sa mort. Pourquoi les autres livreurs ont fini fous ou disparus. Il m'attend. Depuis 1889, il m'attend. Cette nuit, j'y vais. Je vais livrer cette dernière commande, parce que je n'ai plus le choix, et parce que peut-être qu'après, tout s'arrêtera. La commande, c'est du KFC, un simple menu à 8,90. Mais le pourboire, c'est 81 €. Pour faire exactement 89,80 midi au total. Comme l'année de sa mort, il est 22h45. Dans 45 minutes, je vais découvrir ce que mon ancêtre attend de moi depuis plus d'1 siècle. Si vous lisez ceci, c'est que je n'ai pas survécu à cette livraison. Mais au moins, vous saurez la vérité sur Deliveats. Il ne livre pas que de la nourriture, il livre les vivants aux morts. Épilogue. Article du Parisien 3 jours plus tard. Disparition mystérieuse d'un étudiant livreur à Montreuil. Kevin Moreau, 23 ans, étudiant en informatique et livreur pour la plateforme Deliveats, a disparu dans la nuit de vendredi à samedi. Sa famille s'inquiète de ne plus avoir de nouvelles depuis 3 jours. Son scooter a été retrouvé abandonné près du cimetière communal de Montreuil, moteur encore en marche. Ses affaires personnelles étaient intactes, mais aucune trace du jeune homme. Kevin était très responsable, témoigne sa mère. Il ne serait jamais parti comme ça sans prévenir. Et puis pourquoi avoir laissé son scooter là? Il y tenait, comme à la prunelle de ses yeux. Les forces de l'ordre ont ouvert une enquête pour disparition inquiétante. Toute personne ayant des informations est priée de contacter le commissariat de Montreuil. Deliveats, contacté par nos soins, affirme que Kevin Moreau n'était plus livreur actif sur leur plateforme depuis le 15 du mois dernier. Message trouvé. Sur Reddit, un semaine plus tard.r Delivery Drivers, posté par Maxi Scoot 93. Salut les collègues livreurs. Je sais que ça va paraître dingue, mais depuis quelques jours, je reçois des commandes super bizarres sur mon app Deliveats. Des adresses qui n'existent pas, des noms de rues chelous genre Boulevard des âmes perdues ou Impasse du dernier repos. Le truc, c'est que quand j'arrive sur place, au début je trouve rien, et puis d'un coup l'adresse apparaît, comme par magie. Et les clients, ils sont bizarres. Ils me regardent avec des yeux tout blancs et ils sourient trop, mais ils payent super bien. Hier soir, 30 € de pourboire pour une livraison de sushis. Quelqu'un d'autre a déjà eu ça. Parce que là, j'ai une nouvelle commande qui vient d'arriver. 1 rue du Dernier Voyage, Maison Bleue, Montreuil. 89,90 avec le pourboire. J'y vais ou pas? Réponse, 0 vue. Dernière connexion de Maxi Scoot 93, il y a 3 jours.